Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Soyons pratiques. Tout créateur d'entreprise doit répondre à une question fondamentale. Quel est mon marché? Tout le reste, évidemment, c'est de la littérature. En effet, 45% des échecs de création d'entreprise ont une raison commerciale. Marché mal ciblé, mal évalué. Les créateurs d'entreprise doivent donc vaincre leur défiance face aux études de marché qui, seules, peuvent leur fournir ces informations stratégiques. Encore faut-il se poser les bonnes questions et ne pas se ruiner. Pour éviter les erreurs des débutants, nous partons à la rencontre de Delphine Thériault qui nous éclaire sur la question. Delphine Thériault, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante formatrice en marketing. Alors quel est l'objectif recherché lorsqu'on réalise une étude de marché? Alors l'objectif d'une étude de marché, comme son nom l'indique, c'est de définir et de valider qu'il existe bien un marché pour un produit ou un service donné. C'est aussi opter pour le meilleur angle d'attaque et définir une stratégie marketing et commerciale. D'accord. Alors en culture marketing, on parle de marketing mix. Qu'est-ce que c'est le marketing mix? C'est la définition de 4 éléments essentiels. Quel produit je vais vendre, à quel prix, pour quel réseau de distribution et grâce à quelle communication. D'accord. L'étude de marché va aussi permettre de mettre en place un prévisionnel des ventes. Elle est vraiment essentielle parce qu'il faut savoir qu'il y a seulement 10% des créateurs d'entreprises qui réalisent une étude de marché, alors qu'elle va éviter bien souvent d'aller droit à l'échec et à la faillite. L'étude de marché va permettre aux créateurs d'entreprises d'être crédibles lorsqu'il va aller présenter son projet auprès des banques et de divers capital risqueurs pour un financement par exemple. Concrètement, quelles sont les étapes d'une étude de marché? Alors il y a 5 étapes essentielles dans une étude de marché. La première étape, c'est l'analyse de l'environnement. C'est-à-dire qu'on va faire un état des lieux de l'environnement économique, institutionnel, socio-culturel, réglementaire d'un marché donné. Si on prend un exemple actuel qui est celui par exemple des produits biologiques, on va étudier quelle est la réglementation en vigueur, quels sont les procédés de fabrication, de certification, quel est également le revenu des ménages dans la zone géographique où je vais m'implanter, quelles sont les tendances de consommation, etc. Selon le projet de création d'entreprise, l'étude de l'environnement peut aller de la simple recherche sur Internet à l'achat de plusieurs études socio-démographiques, culturelles. La deuxième étape de l'étude de marché, c'est l'étude des acheteurs potentiels, c'est-à-dire mes futurs clients. Cette étape peut prendre différentes formes en fonction encore de mon projet. Si je suis sur un projet B2B, c'est-à-dire de vente de services aux entreprises par exemple, je vais interviewer quelques professionnels en entreprise. Si en revanche je suis sur un produit grand public destiné à un marché plus important, je vais poser un questionnaire plus conséquent auprès d'un échantillon important d'acheteurs potentiels. Les réponses de ces interviews seront analysées afin de définir les besoins de mes clients futurs. La troisième étape de l'étude de marché, c'est l'étude de la concurrence et de ses produits et services. On dit souvent s'il n'y a pas de concurrence, c'est qu'a priori il n'y a peut-être pas de marché. Donc c'est vraiment essentiel. La concurrence, on la divise en deux parties, la concurrence directe et la concurrence indirecte. La concurrence directe, ce sont les concurrents qui vendent les mêmes produits ou services que moi. La concurrence indirecte, en revanche, ce sont les entreprises qui vont vendre des produits ou services différents des miens, mais qui vont répondre à un même besoin. Après la concurrence, il convient d'étudier les modes de distribution. Quels sont les intermédiaires entre le producteur et le consommateur et quel est le rôle de tous ces intermédiaires. Et enfin, on va terminer par le rôle de la prescription. Quels sont les prescripteurs sur mon marché donné? Les prescripteurs sont essentiels parce qu'ils peuvent fortement influer sur mes ventes. Donc je vais étudier quels sont les prescripteurs, quels sont les acteurs qui peuvent influencer la vente de mes produits. Une fois l'étude de marché terminée, le créateur d'entreprise est en mesure de déterminer les forces et les faiblesses de son projet, de se fixer des objectifs financiers et de définir une stratégie marketing et commerciale dont je parlais en introduction, c'est-à-dire le marketing mix de son produit ou service. Alors la question peut-être la plus importante pour nos téléspectateurs, quel est le coût d'une étude de marché? Bonne question. Le coût d'une étude de marché est très variable selon le marché sur lequel on se situe. Si l'on est sur un marché de niche ou sur un marché de grande consommation par exemple. Si le créateur fait appel à un cabinet spécialisé, ce dernier lui remettra un devis individualisé sur mesure en fonction de ses besoins. Delphine, merci beaucoup. De rien, Jean-Michel. À bientôt. À bientôt. Au revoir.
Voilà, j'espère que vous en saurez un peu plus sur la manière de réaliser une étude de marché. Pour ceux qui souhaitent un peu plus d'infos, je vous conseille le site de l'INPI, celui de l'INSEE ou pourquoi pas, celui de la PCE. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau magazine.